Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour le CAC. La séance d'aujourd'hui a été très molle. En l'absence de stimulation américaine, on termine avec une séance quasiment étale, avec 0,14% engrangé aujourd'hui. Rien de particulier, mais c'est pas une séance pour rien non plus, puisque ça a permis de continuer d'améliorer les indicateurs techniques qui ont bénéficié d'une séance d'inertie en fait, par rapport à ce qui se passait avant. Donc de manière effectivement assez évidente, les indicateurs continuent de s'améliorer. Le momentum s'enfonce en zone positive. Le stochastique, lui, se dirige toujours vers le nord, vers sa zone de surachat. Et le MACD, si tu n'as pas encore croisé son signal, s'en rapproche furieusement, pendant que la M7 haussière et la M20 haussière continuent de jouer leur rôle de support en cas d'attaque baissière. Je rappelle que nous sommes toujours à l'intérieur de ce qui peut s'apparenter pour l'instant à une sorte de triangle noir ici, qui, si on devait continuer les rotations en son sein, recueillerait les cours vers les 3820 qui correspondent également à la résistance de référence, celle du 21 septembre 2010. Au niveau des supports, on peut compter sur l'oblique haussière ici en bleu. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de faire un zoom sur une figure qui est de plus en plus évidente et qui m'a été signalée dans les commentaires, entre autres, c'est celle d'un éventuel drapeau ici. On voit ici que nous avons un mât qui est d'assez belle facture et un drapeau là qui, s'il s'avérait être fendu, cassé par la hausse, à la hausse, devrait permettre par le jeu de balancier d'avoir une amplitude en reportant le mât au niveau du point de cassure vers les 3000, les 4200 par là. Ça pourrait être pas mal. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. On peut toujours envisager effectivement que le drapeau soit en construction et tant qu'on n'a pas de manière claire basculé au-delà, au-dessus de cette borne supérieure marron, eh bien on peut toujours envisager que nous soyons en formation de drapeau sans que celui-ci devienne effectivement tradable. Donc, comment trader justement le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, je pense que le plus facile à faire est de considérer que les M7 et les M20 sont des supports. Donc, acheter, préférablement au plus proche de la M7 ou de la M20. Mettre un stop loss en cas de clôture en dessous. Avec pour objectif en intraday d'aller chercher la Bollinger supérieure. Si par contre vous êtes baissier sur le CAC, je pense qu'il vaut mieux attendre un échec sur la zone des supports, là, des résistances à 3800 et quelques pour éventuellement initier un short en cas de refus de passage. Ou alors dans ce cas, ou alors plutôt si vous ne voulez pas attendre jusqu'à là, attendre plutôt un basculement des cours en dessous de la M7 ou de la M20, c'est-à-dire casser la tendance haussière avant d'initier un short. Voilà. Personnellement, je reste plutôt favorable demain à l'achat des supports. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.